טוב, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Erev Tov, même Boker Tov si vous voulez, puisque nous sommes on est déjà jeudi soir, Zayin du mois de Tishrei, Bezrat Hashem. Ce shiur aurait dû être fait vendredi pour l'anniversaire d'une personne merveilleuse, Bi David Yaakov Shemama, de la part de son épouse Rachel, pour Yom Uledet Sameach. Bezrat Hashem, Siman Tov, Mazel Tov, que Akadosh Baruch Hu, le comble de santé, de joie, de Parnassa, de Hirat Shamaim, Bezrat Hashem, Shizkel et Kol Mile de Metav, pour le rendre riche, Beruchaniut, Begashmiut Ad Belidai, qu'il soit heureux avec sa femme, Bezrat Hashem, et qu'il ait le mérite miodéa d'avoir une très très belle descendance, que date Moshe Israël, Echem Tovim ou Shalom, puisque tout est possible quand on a la émouna nécessaire pour cela, avec l'aide d'Hachem. Toda Rabba Rachel plutôt, de Natania, qui offre ce chiour pour ton mari, à qui tu souhaites vraiment tous les bonheurs du monde, et tu as donc acheté ce chiour pour lui, que ça lui porte chance sur tous ses chemins. Et c'est pas Minastam que dans le chiour qui est la suite du chiour qu'on vient de faire précédemment, sur la grandeur de Yom Kippourim, justement, on va voir combien il y a de bénédictions le jour de Kippour pour ceux qui prient devant Hachem ce jour-là, qui respectent les lois de Kippour. Et bien entendu, comme vous le savez, tout comme il y a une mitzvah de jeûner à Kippour, de ne pas porter de chaussures en cuir à Kippour, de ne pas passer de l'huile sur le corps à Kippour. Vous connaissez les lois, on fait juste Netilat Yadayim pour les 3 phalanges seulement, on se met juste un tout petit peu d'eau, on ne se brosse pas les dents à Kippour. Les masques seront la bienvenue. Ve'alken, c'est mignon, ça fait sourire. Quoi qu'il advienne, avec votre permission, j'aimerais en même temps penser à tous les malades d'Israël. D'abord, tous ceux qui nous soutiennent. Mamash Todaraba, Mikol Alev, Yaakov Bilar et Yakar, tu es tout le temps présent. Todaraba du Canada, Shem Evarech, non pas du Canada, je crois que tu es à côté du Canada. Shem Evarech Otra. Mamash, tous les jours, il veille à ce qu'on manque de rien, il s'inquiète. Shem Evarech Otra et tous les autres, vous êtes nombreux. Baruch Hashem à nous soutenir, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins pour cette merveilleuse année. Et Refouach Lema pour tous les malades d'Israël, Bichlala, Moratimi, Akdosha, Vatora, Sarata, Lebat Efrat Miriam, Samuel, Salomon, Journo, Yana, Ben Esther, Anaïs, Léa, Bat, Kati, Esther, Arié, Ben Mordechai, Atia, Yakar, Eliaou, Ben Sassia. Refouach Lema pour, si vous pouvez faire des télim pour elle aussi, Mamash, c'est urgent, Lital, Bat Tevora, Bezat Hashem Barach, Leilou Nishmat, on pensera aussi à Rianet, Bat Khanini, Oufren Shane Bat Finja, Denise Simcha Bat Lola, Tzipora Bat Ziligman Levi Yehuda, Sidney Ben Eliyahu Sayad, Vekol Am Israël, Batzlaha Vervaha Bechol Maasedehem, Vechol Hashem Nitnu Yasku Yaslichu, Bezrat Hashem Yitbarach. Oufren, juste un instant. Une grande réfouach aussi pour Judith Gemara Batsara, apparemment attrapé le virus, je ne sais pas. Et tous les autres, voilà, il y a une longue liste, donc on ne va pas commencer à la faire parce que sinon le cours va trop tarder. On commence pour Bezrat Hashem ce shiur sur l'influence extraordinaire de Yom Kippourim. L'influence extraordinaire de Yom Kippourim pour la Hatzlacha, l'anniversaire Sameach de notre ami David Yaakov Shemama. Bezrat Hashem, que Dieu le comble de 120 ans de vie, de bonheur spirituel, matériel, heureux avec sa femme, Bezrat Hashem, une descendance, Parnassa Beshefa, Arichut Yamim, et Rachel, Kol HaKavod, d'offrir un shiur pour l'anniversaire. C'est un très beau cadeau que d'offrir de la Torah à son mari, parce que tous les cadeaux qu'on offre finissent ou par se casser ou s'user, ou être même des fois inutiles après un certain temps. Mais le cours de Torah, par contre, lui reste spirituel et pour toujours. C'est une excellente idée. C'est pas la première à le faire. Il y en a beaucoup qui achètent des shiurim pour offrir en anniversaire, Vezera Yon Tov, qui fait plaisir à tout le monde, et nous aussi. Beyom Kippourim, donc on avait déjà commencé, c'est la suite du premier shiur. Beyom Kippourim, Niftachim Sharer Ramim. Donc on est dans les influences extraordinaires du jour de Yom Kippour. On a vu déjà 3 conditions dans le premier shiur, et là on va voir 3 autres conditions que nous offre le jour de Yom Kippour qui vaut le coup d'être entendu. Beyom Kippourim, Niftachim Sharer Ramim Bashamaim. Le jour de Yom Kippourim, la Midat Adin se tait, la rigueur se tait. Ve'akadosh baruch hu yoshev al kisei rachamim. Donc, Kippour, c'est un jour de din ou de pitié?
C'est un jour de chesed absolu comme jamais dans l'année. Il n'y a pas un jour qui atteint le niveau de chesed comme Yom Kippour. D'où est-ce que vient cette force d'être chesed absolu? D'où est-ce que ça vient? Vous savez que le temps est composé du tétragramme, Yud-Ke, Vav-Ke. Passé se dit Aya, Yud-Ke. Futur se dit Iye, Yud-Ke. Présent se dit Vav-Ke. Quand j'ai réuni les lettres qui composent le passé, le présent et le futur, je suis dans les lettres du Yud-Ke, Vav-Ke, dans le tétragramme. Ouais, très bien. Qu'est-ce qui est tombé dans ce monde? Le Vav et le Ke, du nom de Dieu. Le Yud-Ke est resté en haut, qui a d'Al-Kessia, comme on le dit dans le verset, Milchama be'Amalek. Si Akadosh Baruch Hu nous juge dans le passé, on est foutu, qui n'a pas fauté cette année. Si Dieu regarde l'avenir, y est, alors là on n'est pas foutu. On est doublement foutu. Parce que c'est vrai que là on est chaud, c'est la tchouva, mais après l'homme, il a ses faiblesses, et puis après un certain temps il oublie ses promesses, et puis on est humain, on tombe. Alors elle est où la justice de Dieu? Ben il peut pas. Pourquoi? Parce que Dieu, Hua Elohim, il est Dieu, il est justice. Donc comment il peut être chesed le jour de la justice? Réponse, Dieu ne nous juge pas par rapport au passé et ne nous juge pas par rapport au futur. Le jour de Kippour, Dieu ne juge qu'au présent et il te bénit de maintenant pour l'avenir parce qu'il te voit au présent. Et d'où est-ce qu'on a vu ce passage important que Dieu ne juge qu'au présent? Quel mérite on a eu? Avec Ishmaël. Quand Ishmaël a été renvoyé par Abraham sur la demande de Sarah Imenu aléha Shalom avec Agar, qu'il a été renvoyé, les anges ont vu, les anges d'Israël, l'ange Michaël est venu devant le trône divin et dit Ribono Shel Olam, ne laisse pas vivre. Sa descendance vont faire du mal à Israël. Ouais. Et Ishmaël a fait tchouva. Ce moment-là, quand il était face à la mort, mort de soif et de faim, dans le désert, brûlé et mordu par les rayons du soleil, il s'est mis à pleurer, il a parlé à Dieu. Et à ce moment-là, Dieu a dit aux anges, d'accord, mais qu'est-ce qu'il est maintenant? Regardez Rashi sur ce texte-là, qu'est-ce qu'il dit? Tzadik. Oh, Ishmaël était tzadik à ce moment-là. Il a dit, quand je juge une personne, je ne le juge qu'au présent. Les anges se sont mis à pleurer, il a dit, mais il va tuer plus de 80 000 Kohanim à l'époque du premier temple, qui vont exterminer tes enfants. Shem Ishmor. Dieu a répondu, je suis désolé, je ne juge qu'au présent. Pourquoi Dieu a fait ça? Dieu veut qu'on meure. Il a dit à Hachem, s'ils doivent mourir 80 000 Kohanim, que pour que toutes les générations, tout le monde puisse vivre grâce à Kippour, où les anges accusateurs vont dire, comment tu peux pardonner aux enfants d'Israël? Regarde ce qu'ils ont fait, regarde ce qu'ils vont faire. Et Dieu répond quoi? Dites-moi à vous, vous avez oublié que quand il y avait Ishmaël, vous avez applaudi dans les mains, kol hakavod, Dieu n'est jusqu'au présent. Tout comme j'ai sauvé votre père au niveau de la nation qui est Ishmaël, d'où vous venez accuser, vous les enfants d'Israël? Qu'est-ce qu'ils sont maintenant? Et les anges accusateurs regardent, maintenant, ils sont tous tzadikim. Voilà. Tout le mal qu'on traduit comme étant le mal d'Hachem, c'est que pour du bonheur pour demain. Il faut juste être patient. On commence. Le jour de Kippour, les fenêtres et les portes des bénédictions s'ouvrent ce jour-là. Et une abondance exceptionnelle descend sur tous les enfants d'Israël, comme un raz-de-marée. Et tout le shefa que nous avions, le jour de Yom Kippourim qui descend sur terre, si on perpétue la teshuva, de tous respecter la Torah et les mitzvot et de s'aimer, nous disent les chachamim ici, toute l'abondance, elle descend sur toi. C'est pour ça qu'on vend aussi la parnassa. C'est une grande mitzvah d'acheter les haftarot, c'est une grande mitzvah d'acheter. Mais à la condition que cet argent, il va servir la Torah, pas il est bloqué dans un compte bancaire, faire des ch'touillottes. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger, il ne faut pas bloquer l'argent. Il faut donner l'argent. Les gabem de Bet Knesset, ceux qui sont responsables des caisses, l'argent que vous ramassez, il faut le donner pour les pauvres. Pour ceux qui étudient la Torah, sourd c'est pas une bourse, là, la synagogue. Vous rendez des comptes de ça. La reine.
Il dit tout ce shefa, si les enfants d'Israël, ils étaient conscients, on danserait. Al-Kanamrou, il n'y a pas eu de jour plus beau que Yom Kippourim ve Tu B'Av. Lama. Parce que ce jour-là, l'abondance est si importante qu'on ne pourrait même pas le supporter en une vie. Et là, Gam L'Atid Lavo. Velachen Keshem Shel Atid Lavo En Achila Beshtia. Et ça veut dire jusqu'où ça va. Il dit que l'abondance de Yom Kippourim est si importante qu'en réalité, Yom Kippourim est un Me'ain Olam Abba. Où est-ce qu'on ne met pas de chaussures? Où est-ce qu'on ne mange pas? Où est-ce qu'on ne boit pas? Où est-ce qu'on ne s'unit pas avec sa femme? Où est-ce qu'on ne met pas de Hashemen sur nous? Dans le Olam Abba. Dans le Olam Abba, c'est la plus grande bracha. Ashrecha shata ben Olam Abba, shata muzman echaya Olam Abba, le monde futur. Il dit le shefa de Yom Kippourim, c'est pas une bracha parnasatova, bonne santé, bon zivoug. Non! Il dit le shefa de Yom Kippourim, il est si important qu'il t'envoie les brachot du Olam Abba le jour de Yom Kippourim be'atzmo birvodo. C'est pour ça qu'on chante à Kippour. Parce que dans l'Olam Abba, qu'est-ce qu'on va faire devant Hachem? Chanter tellement on sera heureux. Et là, tzadikim ne'ini miziv ashrina. Qu'est-ce qu'on fera l'Olam Abba? On va kiffer de ressentir Hachem proche de nous. Un amour, un bien-être, une sensation qu'aucune parole sur terre n'a encore été créée pour le vivre, pour l'expliquer. On peut pas dire. Car nous aussi, b'yom kippourim b'chol shana v'shana. Et ainsi, d'année en année, tous les kippourim. Shenenu ochalim v'shotim elam mitagim al kerevat Hachem. Pourquoi il dit ici un des secrets? C'est vrai que ça vient réparer la faute du Vaudor et les fautes qu'on a fait dans l'année des feux. Il dit, mais en réalité, tu vas approfondir, c'est quoi Kippour? Tu sais pourquoi tu ne manges pas? Tu sais pourquoi tu ne portes pas des chaussures en cuir? Tu sais pourquoi tout ça? Parce que quand tu rentres dans Kippour, tu rentres dans la dimension de Olam Abba. Et si tu manges à Kippour, ça veut dire que tu es encore humain. Ça veut dire que tu n'as pas l'Ozachita l'Ochayal Olam Abba. Et étant donné que Kippour représente le monde futur, tu ne peux pas aller dans le monde futur si tu as des fautes. Donc, comme Dieu fait descendre le monde futur une journée sur terre, on ne peut pas y rentrer si on a des fautes. Donc, Dieu est obligé de nous pardonner pour vivre le Olam Abba. Sans ta'avot, sans rien. Hein? On va pleurer pourquoi? Parce qu'on est humble. Est-ce qu'on mérite ça? C'est comme si quelqu'un qui t'est très cher vient te voir et t'offre un cadeau que jamais tu aurais pu imaginer. Imagine un petit peu. La personne, qu'une fois, c'est arrivé à un rave. Il y avait un rave qui était très très pauvre aux États-Unis. Et son frère était très très riche. Et un jour comme ça, on vient le chercher en voiture, une belle Rolls-Royce comme ça, une belle Mercedes, pardon, peu importe. Là, Audi A8 noir, injection, s'il vous plaît. Ah, c'est ma voiture préférée, j'y peux rien, j'aime. Hein. Moi aussi, j'ai mes petits trucs. Hein. Je suis sûr qu'il y a une Audi A8 dans le Lamaba. Tov. Ça vous fait rire. Hein. On vient le chercher comme ça, on l'amène devant une maison, juste à côté de la Beth à Knesset. Une villa avec piscine, avec mikvé, tout marbré, un truc de fou. Une voiture. Là, Audi A8. Turbo injection. Ouais. Et ce rave là, au lieu de dire merci à son frère, de pleurer de joie, il s'est mis à pleurer. Il a dit à son frère, je ne peux pas accepter. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que j'ai l'impression déjà de recevoir mon monde futur ici. C'est trop. C'est pour ça qu'à Kippour on pleure. Dieu il vient et te dit je te pardonne. Imagine une personne qui a vraiment fait du mal toute l'année à son voisin. Et son voisin il lui rend avec du bien. Il a les huissiers, il lui paye ses dettes, il le prend dans les bras, il dit tu peux pas savoir combien je t'aime. Quel sentiment aurait cette personne qui a fait du mal? Personne qui a appelé les impôts, qui lui a appelé la Iria parce que son petit balcon il a dépassé d'1 millimètre. Quel sentiment il sentirait qu'il lui a sauvé la vie? Qu'il est là pour lui, le prend dans les bras. C'est cet argacha de larmes. C'est pas j'ai fauté à Hachem, ne me punis pas. C'est pardon Hachem, quoi? C'est à toi que j'ai fait du mal. Toi qui m'aimes tellement, qui nous as tellement donné, qui nous supporte, qui nous protège avec tout ce qu'on nous fait comme mal. Am Israël Chai Vekayam. C'est pour ça qu'on pleure à Kippour. On pleure de honte d'avoir défié celui qui nous a le plus donné, le plus aimé, le plus créé, le plus promis, le plus. C'est dur. C'est dur.
C'est l'histoire du copain. Un mec avait son meilleur ami. Son meilleur ami. Il a tout le temps été là quand il avait des problèmes psychologiques, quand il a eu des problèmes de santé, quand il a eu des problèmes financiers, quand il a eu des problèmes de cœur. Il a toujours été là. Il s'est sacrifié pour lui. Et un jour, il se prend la tête avec quelqu'un. Il a tellement les nerfs qu'il descend en bas, il trouve une barre à mine, c'est une barre en acier, et il cherche sa voiture, une voiture flambant neuve, et il lui éclate sa voiture, il ne laisse pas un truc qui tient sur la voiture. Et il crache dessus. À ce moment-là, par contre, son meilleur ami arrive, il regarde comme ça, il a les larmes qui coulent. Il lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il lui a dit, parce que l'autre foiré là-haut, celui-là, je vais lui éclater. Il redonne un coup sur la voiture, toute neuve, qui venait de sortir du concessionnaire. Et son meilleur ami lui dit, mais c'est ma voiture. Alors, je te pose une question par rapport à ta question. Comment tu te sentirais si tu avais fait ça? Ton meilleur ami qui vient de te sortir, il t'a rempli ton compte bancaire, il t'a acheté la voiture, il t'a acheté la maison. Et toi, tu tapes. Je dis, ouais, mais je ne savais pas que c'était à lui. C'est ce qu'il dit Hachem. Le jour de Yom Kippourim, Kikulanu bishgaga, car nous avons tous fait par inadvertance, on ne savait pas. Mais Dieu te dit, tu sais sur qui tu as tapé en faisant ta vérote? C'est sur moi, ton meilleur ami. Comment une personne se sentirait d'avoir fracassé une voiture flambant neuve de son meilleur ami qui lui a tellement sauvé la vie? Quelle honte il aurait sur le visage. C'est pour ça qu'on pleure. À Kippour, on ne pleure pas parce que Gainam, tu vas morfler Babaou. Non, c'est pas parce que j'ai Babaou que tu vas morfler ta race Gainam, Kafakela et Gilgoulim et Hachem Ishmor Verahem. C'est parce que tu dois réaliser qu'à Kippour, toutes les choses que tu as fait l'année, tu as frappé sur ton meilleur ami, ton meilleur papa, ton meilleur Rav, ton meilleur Dieu. Il n'y a pas comme lui. C'est de ça qu'il sert. Kulanu Bishgaga. Qu'est-ce qu'on dit? Dieu, je ne savais pas. C'est qu'une âme, quand elle décède, qu'elle arrive devant Dieu, elle est tellement mal de ce qu'elle a fait qu'elle dit à Dieu, je te jure, Hachem, je ne savais pas. Je n'étais pas conscient des conséquences de mes actes. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, va te laver. Tu vas petit un peu Gainam. Après, reviens me voir. Tov. Les Omer, la reine, Beyom, Kippourim. Pourquoi Béhémet, on ne mange pas et on ne boit pas et ainsi de suite? Parce que Dieu fait descendre le Olam Abba pendant 25 heures sur terre. Et donc, si tu ne te comportes pas comme quelqu'un qui est héritier du monde futur, donc en d'autres termes, qu'est-ce qu'on a à Kippour? C'est un chidouche extraordinaire. C'est qu'en fin de compte, on n'est pas comme les anges, on est comme les hommes qui avons mérité le monde futur. C'est pour cela que comme le monde futur ne peut pas appartenir à quelqu'un qui a des fautes sur lui, Dieu est obligé de nous pardonner à Kippour pour qu'on puisse être les héritiers d'un avant-goût du monde futur. Et qui donc est plus grand que Kippour, si je vais selon ce calcul? Shabbat! Donc Shabbat, c'est encore plus grand. Pourquoi? Parce que Shabbat est réellement un avant-goût du monde futur. En fin de compte, nous avons le Kippour de l'année et nous avons le Kippour hebdomadaire, qui est le jour du Shabbat. Tout comme le Kippour nous nettoie toutes nos fautes, Shabbat nous nettoie de toutes les fautes de la semaine, Kippour de toutes les fautes de l'année. C'est le grand Shabbat. C'est pour ça qu'on ne peut pas déplacer, quand il n'y a pas de Hirouv en France ou ailleurs, vous n'avez pas le droit de porter quoi que ce soit sur vous le jour de Kippour. C'est-à-dire, ni de quoi à sentir, ni un talit, sauf si vous le mettez sur vous en tant qu'habit, oui. Mais porter un sidour à Paris, il n'y a pas de Hirouv pendant Kippour à Sour. Deuxième point, on avance. Beyom Kippourim mideshana beshana zochim Israël shakadosh baruch hu imhak lahem ksat me'avon chet ha'egel. Hormis le fait que Dieu nous pardonne les fautes de l'année commises par chacun de nous à Kippour, Dieu ramène aussi sur les comptes chaque Kippour la faute du veau d'or, ce que nous avons commis à l'époque avec la faute du veau d'or, d'avoir laissé faire le veau d'or et cautionné le veau d'or. On ne l'a pas fait nous-mêmes, c'est le rêve rave, mais on n'a rien fait, c'est comme si on l'a accepté. Et donc, il faut savoir que chaque Kippour, Baruch Hashem, on paye des tashloumim, et il dit, c'est important pour nous de le savoir. Pourquoi? Il dit, parce que le jour où on aura enfin réglé ces tashloumim, cette dette de la faute du veau d'or, on redeviendra les enfants d'Israël avant la faute du veau d'or, donc comme Adam avant la faute originelle. Troisième point et dernier point qu'on voit ensemble ce soir. Gdushat Yom Kippourim Gdola ve'atzuma kolkach. La sainteté. Donc regardez d'abord le premier cours.
sur les merveilles de Yom Kippourim, c'est que on a parlé dans les premiers jours du faisceau que Dieu envoie de la lumière du premier jour, le Raganou sur chaque juif. Gdushat Yom Kippourim Gdola Kolkach Atsuma. Elle est tellement grande, la Gdusha de ce jour-là. Ad Kedekach, jusqu'à quoi? Shei Shora Al Nishmat Ahadam Kol Ashana Kula Le Yom Kippourim Shel Ashana Abaa. Et c'est pour ça qu'on dit Mi Yom Kippourim Azeh pendant Kol Nidre. Ve'ad Yom Kippourim qui viendra. Il dit que la lumière et la Kedusha de Yom Kippour est tellement forte qu'elle reste toute l'année présente sur nous comme un parfum pour nous permettre de continuer cette teshuva qu'on a fait à Kippour. C'est-à-dire que quand on fait teshuva au mois de mars, au mois d'avril, au mois de juin, juillet, d'où est-ce que ça vient cette force? De Yom Kippour. Tellement l'essence même de la Kedusha, de se rapprocher d'Hachem, c'est pour ça qu'on dit que les Juifs les plus éloignés, combien sont-ils éloignés? Malgré tout, ils sont là pour eux. On m'a raconté qu'il y a une grande synagogue de peut-être 600 places, je ne sais pas. Elle est vide toute l'année. Il y a un minyan à peine. À Kippour, elle est archi pleine. Ce qu'on appelle les Juifs de Kippour. Ils viennent à la pompe à essence, ils font le plein pour toute l'année, ceux-là. Les remez lazé pasouk, comme c'est marqué dans Vaïkra, mais à Erev, à Derev, tishbetu shabbatechem. Comme c'est marqué dans le livre de Vaïkra, mais Erev, à Derev, mais Erev, à Derev, Erev Yom Kippour, vous ne travaillerez pas ce jour-là, à Kavanaï, mais Erev Yom Kippourim, Shel Hashana Azot, Isku Shetishra Lehem Gdushato, Ad Yom Kippourim Abba. C'est pour cela qu'un juif qui a passé sur lui 25 heures de Yom Kippour, la seule chose qu'on puisse lui dire après, c'est Baruch Haba Tzadik. Donc, quelle est la pire chose qu'on pourrait faire ou dire d'un juif après Yom Kippour? Mais tu vois pas, celui-là, il y a 3 jours, il faisait chut. Dieu, il a effacé toutes les fautes. Zagdusha du jour de Yom Kippourim. Il dit ici quelque chose d'incroyable. On n'arrive pas, c'est marqué dans le livre, Ismach Moshe, Rabbi Moshe, Mohala. Mais Ouahal, pardon. C'est un peu dur à prononcer. Surtout Yagan Alenu. Zagdusha chez Yom Kippourim. C'est des parfums, tu les mets après 1 heure, tu ne sens plus rien. C'est des parfums, tu les mets, ouais, comme opium. Je connaissais quelqu'un qui mettait opium, tu passais le lendemain, bien, elle était là. Hazak, ouais. Le parfum extraordinaire de cette Kedusha de Yom Kippour, c'est les parfums des Kétoret. Elle est sur nous comme l'année. D'ailleurs, j'ai fait le cours sur le Chesed que Dieu attend de nous la veille de Yom Kippourim. J'ai oublié de dire dans le cours qu'on a vu que celui qui fait du Chesed, combien d'anges il crée à chaque fois qu'il fait du Chesed? 11 anges. J'ai oublié de vous dire que ces 11 anges, pourquoi ils sont si importants? 11 mitzvot, parce qu'ils correspondent, selon mon étude personnelle, je n'ai pas de référence, aux 11 samémanim, les kétoret. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un fait du Chesed avec l'autre, tu donnes le sourire à une personne, tu lui montres une adresse, tu lui fais du bien. Tu viens de faire des kétoret devant Hachem. Reach nichouachi shel Hachem. Akadosh Baruch Hu Boré Olam, le parfum de Yom Kippour, il nous accompagne toute l'année. Et celui qui a le mérite de faire Yom Kippour, eh bien, il est offert d'avoir un parfum qui va l'accompagner toute l'année et qui lui donnera la force de se remettre un peu plus en question et de devenir meilleur, pas simplement vis-à-vis de Dieu, mais surtout vis-à-vis des hommes. Parce que la teshuva de la fin des temps, c'est pas simplement une teshuva d'être shomer Shabbat, shomer mitzvot, certes, mais c'est aussi une teshuva ben adam lechaveru, ou ben ish leishto, entre l'homme et son prochain, et l'homme et son épouse. La reine Bezrat Hashem, je vous souhaite à tous un énorme shlom bayit. Bezrat Hashem, avant la veille de Kippour, on efface tout ce qu'il y a eu, on redémarre tout à zéro. Si Dieu est capable de tout remettre à zéro, alors qu'il est Dieu, il pourrait faire ce qu'il veut. À plus forte raison, nous qui sommes des humains, aujourd'hui on est là, demain on ne sait pas où on sera. Combien on se doit de suivre l'exemple de celui qui nous montre le chemin, non pas par des réflexions, mais en disant « Je suis un exemple vivant. Faites comme moi. » Regardez le présent, comme le fait Hachem. Exactement. Regarde le présent. Arrête de vivre dans le passé, tu m'as fait, tu m'as dit, arrête. Ouais, mais tu vas recommencer. Arrête. Que chaque journée soit une journée où le temps s'arrête, la journée du moment. Essayons, toi et moi ce matin, de passer une bonne journée ensemble. Et demain, la même chose.
puisque l'ère de Kippour t'accompagne toute l'année comme étant une journée unique, alors fais en sorte, avec ton prochain, avec ton voisin, avec ton épouse ou avec ta femme, de faire en sorte que chaque journée, elle aussi, soit empreinte d'une journée unique. Shelachem, Yom Kippour, Shel Chatima Tova, ou Gmar Chatima Tova, Lechem Tovim ou Shalom. Et une fois de plus, Toda Rabba Rachel, d'offrir ce merveilleux shiur qui pour moi est un vraiment merveilleux shiur pour David Yaakov, Shemama, ton mari, Bezrat Hashem, à qui on vous souhaite tous les bonheurs du monde, à vous, ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent. Gmar Chatima Tova, Shana Tova, Vetiskun Imzot Masim Tovim, Amen ve Amen. D'accord.